Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Total War Warhammer 2 avec Helbron, où nous étions donc restés au dernier épisode avec pas mal de déclarations de guerre, donc notamment l'armée de 40 quarts ici qui était en train de venir nous envahir. On a été en guerre contre toutes les factions norse de l'ouest de la Norska. Et puis bien entendu, Averlorn et Lothern qui sont en guerre contre nous, mais bon ça c'est pas un mystère. Tant que Tyrion reste bien ici, ça me va très bien. Par contre j'aimerais bien que notre armée du raid sanglant se bouge un peu, parce que là elle sert un peu à rien, et moi j'aimerais bien dans pas longtemps passer, faire une autre invasion quoi. Donc bougez-vous, et ici on recrute bien entendu du coup notre deuxième armée, donc on a recruté des unités pour aller les donner directement à Helbron. Donc j'aimerais bien avoir 4 en tout, 4 sœurs du massacre dans mon armée. C'est mon objectif. Donc là je pense qu'on va perdre Chagrat. Alors il y a deux possibilités, soit ils mettent à sac, soit ils capturent la ville, et je vous avoue que cette possibilité me plaît beaucoup, puisque je leur foncerai dessus avec mon armée, que j'aurais peut-être dû d'ailleurs mettre en embuscade, parce que ça va peut-être les rebuter à prendre la ville. Donc on avait aussi sécurisé une alliance militaire au dernier tour avec Nagaronde. Et on espère qu'elle va s'avérer payante, pas comme le let's play avec la Bretonie où on était en alliance avec les nains, qui n'ont servi à rien. Donc, désolé pour les amateurs des factions naines. L'Empire était beaucoup plus utile. Ok, donc Arankar nous attaque. On va même pas se permettre de la faire, je pense. Ça sert à rien. Et ils ont pas pris la ville. Ils ont pas pris la ville, par contre ils sont venus ici. Ok, donc je pense qu'ils vont se taper sur eux. Écoutez, moi ça me va. Tant qu'ils vont s'enfermer, parce qu'ils ont pas l'air d'avoir beaucoup d'armées, donc nous on va se remettre à Chagrat. On va Répa. Il n'y en a pas pour non plus énorme, 712 de thunes, 1003. On a pris un niveau avec elle. On va lui donner le chercheur d'ennemis. Et ce qui serait bien, c'est que ouais, ça parte en couille un peu à ce niveau-là, ça c'est cool. Normalement, il ne devrait pas y avoir de deuxième armée ici. Ok, donc Nagaronde, parfait. Nagaronde fait son taf. Ici, je rush recruter du coup. Voilà, nickel, une troisième ici. Necronomie va prendre un coup. Est-ce que vous avez servi à quelque chose? Pitié quoi. Putain, mais ils servent à rien, ils sont bloqués ou quoi? Ils sont bloqués, j'ai l'impression. Venez là-dessus, j'en sais rien, empalez-vous quelque part quoi. Parce que bon, si vous me servez à rien, ça sert à quoi? C'est bugué, ça peut me plaire ça. C'est un peu la mécanisme du gameplay, donc bah dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé, ce qu'il faut faire. Donc sachez qu'à l'époque où, à l'heure où je tourne ce 7ème épisode, j'en ai tourné à peu près 3, donc le 5, 6, 7 en même temps. Je vais encore en tourner un 8ème, et je crois que je m'arrêterai là pendant une dizaine de jours, donc c'est-à-dire que là, si vous voyez des choses que vous voulez que je mette en place, n'hésitez pas à me les mettre sur cet épisode, en commentaire, puisque au moment où il va apparaître cet épisode, je serai du coup sur la fin de mes vacances, donc sur le presque retour, et je n'aurai pas stream la suite, donc peut-être le 9ème, mais le 8ème pardon, parce qu'on est au 7, mais du coup, en tout cas le 9ème ça me paraît très très peu probable. Je vous dirai de toute façon quand est-ce que je m'arrête pour que vous puissiez du coup me laisser vos coms, vos missions, vos jeux entre guillemets. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des petits retours là-dessus. Donc on va bien entendu observer Carcaronde. Donc maintenant je confonds Carcaronde et Carancar. On va dire la faction elfe qui est ici. Carancar. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont venir sur nous? Ok, ils partent sur les factions norse. Ça me va très bien.
que nos rois sanglants va faire quelque chose? Elle a été mobilisée contre la colonie, elle a accepté, mais est-ce que tu as bougé? Non. Bah, je pense qu'il est bugué. Bon, à la limite, est-ce que tu veux venir ici? Je sais pas, ça te ferait bouger de cible? Tu bouges sur lui? Ok, donc Tyrion prend la mer, j'ai l'impression. Donc va falloir qu'on se bouge. On a 1008, c'est pas mal. On a notre baliste. Les corsaires, on va en prendre, hein. On va en prendre 2. Faut que je fasse gaffe à l'ordre public ici. Le problème c'est qu'il y a une rébellion qui va bientôt pop. Alors faudrait qu'elle pop. Je vais faire un truc qui se fait pas trop, mais... Voilà. Ah putain, ça passe à 96. Putain. Ouais, le problème c'est qu'en plus je suis obligé de me mettre là parce que ça va pop là la rébellion quoi. Comment je pourrais... On va faire comme ça. Mais c'est prochain tour quoi. Ça m'oblige à rester bloqué 2 fois quoi. Saleté de rébellion. Ok, Dargot ici, on n'a pas trop besoin de garnison je pense. On va partir sur de l'écho encore. Ici on est ok. Et on va patienter. Il va falloir qu'on l'envoie aussi celle-là explorer un petit peu les ruines. Ouais. Si Arganet... Enfin, il faut vraiment que je mate cette rébellion. Et après, une fois que j'ai maté cette rébellion, à la limite, s'ils prennent la forteresse des damnés, ça me va pas trop mal. Je pourrais les attaquer là-bas, mais il va falloir faire très vite. Fait chier, je suis obligé de stagner 2 tours. Donc, aïe, faction détruite, raid sanglant, donc ok, on va pouvoir lancer le deuxième. Il ne reste rien, alors on va voir s'ils nous ont... Ils sont pas... Je pense qu'ils nous ont pas... Je pense qu'ils nous ont pas aidés. On va peut-être pas avoir beaucoup de thunes. Je me demande par quoi ils se sont fait détruire par contre. Parce que vu l'armée qu'ils avaient quand même... Je crois qu'ils ont rien raid du tout, ils nous ont servi à rien quoi. Euh, 674, superbe. Superbe. Ils ont servi à quelque chose? Non, ils se sont fait exploser par... Ouais mais d'accord, ils se sont fait exploser en mer par l'armée de Tyrion. Ouais, ils lui ont quand même enlevé quelques unités mais bon. Bataille en mer, tu veux faire quoi de toute façon? Tyrion qui a en plus l'épée de Kane. Pas grand chose. Donc on va pas tarder à lancer le deuxième raid. Donc toi, loyauté 10 sur 10, c'est parfait. Bien il prend une petite troupe d'harpies. « 132 portée contre 125. Ils ont même une meilleure portée en fait, les ombres. Si je fais un comparatif, d'accord. Ok. Allez hop. On prend ça. Donc la rébellion le prochain tour. Sur la cité gelée. Et après on bouge. Et on va attendre ici. On va juste attendre de passer en négatif, juste pour voir si on n'a pas le bonus. Vous savez, il y a une chance qu'on proc un bonus qui nous donne entre 500 et 1000 esclaves d'un coup. Quand on rentre dans le dernier tiers, pour nous aider entre guillemets. Donc on va espérer que ça proc.
Donc là on va se refaire un peu d'esclaves en matant la rébellion. Il va falloir qu'on se prépare parce que je pense que Tyrion va dépêcher son armée. Oh, Karunkar s'est fait... Karunkar s'est fait violer. Ça c'est parfait qu'il se soit fait exploser. Karunkar, juste pour info, ok, la tour de la lumière noire est là. Donc avant que je les confédère, il y en a pour un peu de temps. Alors par contre attention, j'ai plus beaucoup de thunes. Taux d'imposition qui a baissé. Du coup, on a pris un niveau ici. On va partir là-dessus par contre maintenant. Et puis on va aller tout de suite battre cette armée. Ah, j'avais ça. Bonus de charge. On va donner à eux. On prend bien entendu les esclaves. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Triste lame à frelance, sombre trait baliste. Corsaire, portée corsaire. Puissance des armes pour la garde noire, exécuteur, chevalier de sang-froid. Ouais, ça c'est pas mal. Et ça, furie harpie, dragon noir, manticore et les sœurs du massacre. Rang 7 et supérieur. Ok. C'est tout du rang 7 et supérieur. Et elles sont niveau combien? Ouais, ils sont au rang 7 du coup. Ils sont au rang 7, nos sœurs bientôt. Après, je suis pas sûr que ce soit une. Enfin, tu me diras, il n'y a pas grand chose, hormis la booster un peu en dégâts. Rang 7 et supérieur, de toute façon, c'est. C'est pas pour tout de suite. Et en plus, ça prend pas en compte. Ça prend les sœurs du massacre, et c'est ici donc les exécuteurs, ouais. Plus 12%, plus 5, là ça nous booste complètement nos exécuteurs, mais bon on a on a une seule unité d'exécuteurs, donc pour l'instant c'est pas trop le but, on va plutôt partir là-dessus. Ou alors on part sur l'attaque éclair. On part sur l'attaque éclair. On va partir là-dessus, et on va partir sur l'attaque éclair, ouais. Ça peut être pas mal, ça peut être une bonne solution. La cité gelée, on va la booster. On est à plus 8. On a 4400 esclaves. J'ai bien envie de prendre 40 quarts quand même. Là, on est à 7 et ici, oh, on est bien. Hein. On est bien, on a encore le bonus normalement. Encore un tour, ouais. Après on prend moins 8 d'ordre public par contre de partout. C'est-à-dire qu'ici, ici ça va être chaud. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est que toi, tu échanges assez rapidement. Donc là on est bien pour l'instant. Je pense qu'ils vont nous déclarer la guerre dans pas longtemps, de toute façon les Norsiens. Nous redéclarer la guerre. Il va falloir que tout on les finisse de toute façon. Qu'on leur prenne tout ça. Et puis bah, de toute façon on va laisser à Malekith. Malekith faut qu'il soit puissant, on va leur laisser ça. Hein. Ça sera notre, on va dire notre tank contre les factions aux elfes. Est-ce que tu accepterais juste de rejoindre la guerre contre Lothern et Averland? Et juste contre Lothern? Non. Bon, j'espère que tu le feras de toi-même. Donc là, on a pris le gros malus. On va passer un tour, je pense. Ah, il me faut de la technologie. Putain, je l'ai pas avant longtemps. Est-ce qu'on booste nos harpies? On augmente... Ouais, c'est pas mal ça. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. De toute façon, Clark Arond va
pas tarder à recruter notre armée. Bon, même s'ils sont en train de se faire violenter par Malekith. Ah, l'Ariel, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la paix? Ah, ça m'embête de te donner la paix, non? Ah, tu me diras, j'aurais pu l'accepter pour l'instant, mais... Moi, j'aurais pu l'accepter, en fait, il me payait. Je suis assez loin. Je leur referai une proposition. Ok, donc les rois des tombes ont déclaré la guerre au clan sceptique, là, les exilés de Néek. Bon. Je qu'on pourra pas s'allier avec eux, c'est pas grave. De toute façon, si on a une alliance déjà Skaven, Nagaronde et nous, ça sera déjà pas mal. Ok, faut que je capture l'hôtel de Kane. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Bah j'aimerais bien, ouais. Ok, donc toi, tu vas venir ici. Donc du coup, on va échanger, on va lui donner du coup ça, c'était sûr. Ça aussi, ça aussi. On va enlever une unité de cavalerie, on va enlever les sombres traits avec bouclier. Il nous faut quand même du lancier, on va enlever les tristes lames. On a 23, putain. Je voulais garder 4 unités de cavalerie quand même, pour l'instant. Je garde que des unités de lancier, on va voir si on fait comme ça. Parce que eux, par rapport à eux... Ah ouais, d'accord. C'est bien moins bon en fait. Par contre, vous perforez les armures. Bah, les deux en fait. Ouais, les ombres sont bien mis jusqu'au bout en fait. Ils ont juste pas de bouclier les ombres, mais du coup on s'en fout. On va faire comme ça, on va t'enlever toi. Je viens de prendre des corsaires en fait. Après, corsaire plus sœur du massacre, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Il nous faut une frontline avec bouclier quand même. Il nous faut une frontline avec du bouclier. Est-ce qu'on sacrifierait pas les furies? Ouais. On va faire plutôt comme ça, je pense. Désolé, hein, si je fais ça, c'est pour regarder. Si je fais ça... Ah bah voilà. Parfait. Parfait, parfait. Je crois qu'on a pas mal. On a notre front line, on a nos unités de tir, on a nos gros bourrins, notre cavalerie, notre artillerie. Ok, donc là on a une armée assez solide. On a notre armée assez solide qu'on va envoyer du coup là-bas. Et toi, bah pour l'instant on va te laisser là. On va aller te faire, je pense, chercher des trésors. Chercher des trésors, on est dans le négatif, on va attendre encore un tour. Alors juste voir ça. L'antique, bon, c'est encore pas pour tout de suite. Ok, et au niveau des événements, j'ai pas eu le proc, hein. Non. Donc on est sur du moins 6, et là sur du moins 11, ok. Donc avant, on va aller mater la rébellion là. On va aller mater la rébellion qui va pop à Gronde, du temps que t'arrives. T'as une armée largement assez solide pour la buter, t'as des corsaires, les corsaires c'est une très bonne unité. Et bien sûr, si on peut avoir les sorts du massacre, c'est mieux. Et on va passer le tour. On va pas tarder, je pense que le prochain tour on fera le... Le prochain tour on fera ça.
On va partir du coup directement aller attaquer, attaquer la fin des factions Norse, avec qui on a traité la paix il y a pas longtemps. On va regarder quand est-ce qu'on perd notre bonus. Donc Nagaronde fonce bien sur Karunkar comme c'était prévu. Ouais, j'avais dit qu'on pourrait éventuellement demander un traité de paix avec Averlorn. Alors j'ai peur que en fait Nagaronde du coup nous déclare la guerre, enfin déclare la guerre à Averlorn pendant ce temps et que ça nous mette en malus diplomatique. Bon après on n'a pas non plus tant d'alliances que ça. Donc Karunkar qui recrute. Ouais, j'ai pas... Ok, le chaos qui s'agite, on est au tour 40. On va aller là-bas. Donc on n'a pas eu le bonus qui proc. Bah le problème c'est que de toute façon les... Ok, ok. On va faire ça. Comme ça voilà, on passe en ordre public, on est bon. Et à la limite on va pouvoir directement l'envoyer chasser du trésor. Donc on a largement assez d'esclaves pour faire le nécessaire. On va aller se mettre en mode raid ici. Et ici de toute façon c'est une ville qu'on va piller plusieurs fois je pense, hein, la forteresse des damnés. On va la piller, on va revenir, on va la piller. Notre homme public de toute façon va être largement stabilisé sur toutes nos provinces grâce à la nuit de la mort. Donc on va en profiter justement pour aller raider. Averlorn qui est pas une menace, même si ça nous aurait permis de récolter un peu de thunes. Là, notre économie est pas top en fait, hein, c'est ça qui me dérange un peu. Alors elle est pas top parce qu'on a une armée qui est full, mais justement notre armée si elle est full et qu'elle est bien, faut la rentabiliser. Et la rentabiliser, bah, c'est en prenant, en pillant, en raidant. D'ailleurs on va essayer de les forcer à nous déclarer eux la guerre, on va les raider un petit peu. Karunkar, je pense qu'on n'a pas trop à s'en occuper pour le moment. Ok, donc le raid sanglant met les voiles, ouais, avec la même compo je pense que la dernière fois. Si vous pouviez du coup cette fois, je peux même pas vous déclarer la guerre comme ça. Ok, au niveau accords commerciaux de toute façon on peut rien faire de plus pour le moment. Il faudrait qu'on découvre Morathi assez rapidement d'ailleurs, on enverra peut-être un émissaire les découvrir. Effectivement, on n'a pas non plus énormément de thunes. Il nous en faut, on va voir la grande arène. On peut recruter quoi comme héros? Bah rien. Rien pour le moment. Donc pour l'instant on fait rien. Ok. Ici, du coup on a dit, on est quand même relativement loin. Ah oui, il y a la corruption chaotique à fond là. Donc on va se mettre ici pour le moment. Voilà. Et prochain tour, bah on part hein. On va faire une belle petite bataille ici. Ok. La cité gelée. On va qu'on lui donne une petite garnison dans un tour. Si on a assez de thunes pour ça. Et puis de toute façon, on va attendre. On va attendre. La technologie dans un tour, elle se recherche. On économisera peut-être pour la techno. Donc notre raid sanglant qui va repartir. Alors ce qui va être bien par rapport à l'autre let's play, c'est que du coup on va avoir des ennemis qui sont complètement différents. Du
fait de commencer dans un endroit complètement différent lui aussi. Hein. Donc on va surtout se frotter aux elfes, mais on va aussi, je pense, aller casser les fesses des hommes lézards, des Skaven de la Lustrie, avant de partir sur le Nouveau Monde. On verra aussi si on fait pas, on prend pas des petites colonies north pendant qu'on y est, histoire de pouvoir descendre sur l'Empire. Ouais, 40K a dû se faire ruiner par Malekith, on va le voir juste à la fin de ce tour. Eux, ils vont vouloir la paix, ils me payent, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Surtout si tu me payes, là vu que j'ai besoin de thunes, surtout pour la technologie, il va falloir qu'on la recherche. Donc techno, on a dit... Ah mais non, mais du coup on a dit techno ici, et après on a quoi? Bah faut qu'on aille là-dessus là. Faut qu'on aille là-dessus. Faut qu'on aille là-dessus. Toi, tu veux prendre un chaudron de sang, donc... La question c'est, est-ce que je mets la matriarche en chaudron de sang ou est-ce que je mets juste Elbron? Parce que maintenant le chaudron de sang, ça... On va la laisser à Pat celle-là, je pense. On va la laisser à Pat et on mettra Elbron en chaudron de sang. Toi, tu vas être l'anti-héros ou l'anti-grosse unité d'infanterie. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Je pense que Nagaron devrait plutôt aller buter ça avant, histoire d'affaiblir leur économie. Et ben nous, on va raid, hein, comme je l'ai dit. On va avancer un poil. De toute façon, quoi qu'il arrive, je perds. Et si je raid, normalement, je perds rien. Ouais. Je raid 352. Ah oui, 350 quand même, c'est pas mal. On va se mettre ici de toute façon. Et on est parti pour raid. Donc 87 esclaves et 350 de thunes. Ça va nous aider. Ici, toi, on a dit que tu allais venir là. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a une ici. Pas mal. Pas mal, ça te fait prendre un niveau et ça nous donne un peu de thunes. Donc on va prendre le vent glacial. On va partir, de toute façon, on va faire partir magie. Donc ça c'est cool. Continue à me balancer des petits trucs comme ça. Toi, ici. Donc ça nous fait 3000 de thunes. Ce qui est pas moyen qu'on améliore notre économie avec ça. Avec un petit enclos à esclaves, ça pourrait être pas mal. Et puis ça. Après, il nous faudrait aussi une garnison quand même. Hein. Bon, la construira pour l'instant, c'est pas non plus trop pressé. Quoique, ouais, ils ont pas d'armée ici. Ouais, ça devrait tenir, il y a des murs et tout. Donc normalement, on va la construire de toute façon à un moment donné. Mais la prio, on a dit, c'est plutôt les villes côtières. Hein. On a Gras à la garnison, donc c'est pas mal. Il faut passer la ville niveau 3 pour qu'on puisse avoir les fortifications. Ce serait pas mal que... Ouais, toi t'attaques ça. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non. Pourquoi tu m'aimes moins? Ok, je sais pas ce que j'ai... Ouais, pas de soucis. Il y a de l'aversion entre nous. On va passer le tour du coup. On verra aussi au niveau ordre public quand ça descend trop pour arrêter de recevoir des esclaves sur les villes qu'on peut pas gérer, puisque les esclaves, comme je vous l'avais dit sur la vidéo tuto des elfes noirs, c'est que eh bien ça nous génère Oh, j'ai pas encore fait de vidéo de tuto des elfes noirs en fait, je suis bête. C'est en présentation de ce let's play plutôt. Je vous l'avais dit, c'était malus bonus. Hein. Le bonus malus, c'est que du coup le bonus ça vous fait de la thune. Le malus, c'est que ça vous fait un malus d'ordre public. Donc si vous arrêtez de recevoir des esclaves, ben, du coup automatiquement votre ordre public stagne dans la région dans laquelle vous ne voulez pas en recevoir. Et ça permet aux autres régions qui eux ont des bonus d'ordre public de pouvoir en recevoir librement, puisque du coup les régions qui ont un bonus, bah, du coup vous avez largement de quoi voir arriver les malus avec le temps. Et du coup bah, vous ne perdez pas de thunes, puisque vos esclaves iront quand même dans une région, et ça vous permet de gérer un petit peu votre ordre public comme ça, donc ça c'est assez cool. Croissance de l'arche noire, pour l'instant on n'en a pas, on en aura bien sûr une par la suite. Hein. Voilà, jouer un petit peu l'or quand même.
étant donné que les elfes noirs c'est un peu une des meilleures factions en mer. Donc ici on peut encore booster nos revenus, mais vu combien ça me coûte et combien ça me rapporte, ça me motive pas trop pour le moment. On va plutôt passer Chatra au niveau de Chagrat au niveau 2. On va attendre un poil, on est encore en... On va attendre un petit peu. On va attendre un poil. Bastion sombre. On va construire ça, de toute façon pour l'instant on est large. Toi, tu vas venir ici. J'espère que le raid sanglant va pas la prendre. Parce qu'ils vont passer dessus. Ou alors s'ils la prennent, j'espère la récupérer. Ok. Je pense qu'on va pas tarder de toute façon à attaquer. On va s'approcher encore un poil. En mode raid. Voilà, et puis le prochain tour, je pense que bah, du coup, ça va être parti. Hein. Donc ils ont des champions maraudeurs à armes lourdes. Alors, on a largement de quoi les accueillir. Ils ont une armée qui commence un peu à ressembler à quelque chose avec des maîtres équestres maraudeurs, donc un peu de niveau 2, des loups écorcheurs, donc ça c'est casse-pied, des chars à loups des glaces. Bon, on a nos unités de renom qui seront là pour les accueillir aussi. Ouais, ils ont une armée moyenne, enfin correcte, mais sans plus. Par contre là du coup ils ont une petite garnison assez sympa. 3, 7, 10, 25 unités contre 20. Ouais, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Je me demande s'il faudrait peut-être pas qu'on aille d'abord prendre le palais des ruines. Justement avec notre deuxième armée. Qui lui a une garnison 4, 7, 8. Il y a 8 unités. Donc on va voir, là on en a 11. Je pense qu'on va voir, on va voir si le raid sanglant prend les trésors, du coup automatiquement on montera ici. S'il prend pas les trésors, on va voir ce qu'on fait. On va adapter. On va passer le tour. On refera juste un tout petit point ordre public le prochain tour. Donc Nagaron ne veut pas attaquer 40k pour l'instant, ils se savent je pense assez faibles donc ils raident, c'est pas plus mal, ça leur permet de recruter très lentement. Une bonne stratégie. On va enlever la vitesse pour voir notre raid sanglant ce qu'il nous fait. Dès qu'on aura passé les factions norse. Non, ils recrutent pas beaucoup, hein. Ils peuvent pas malheureusement pour eux. Malheureusement pour nous. Allez, passez. Ok. Alors, raid sanglant. Est-ce que tu vas me prendre le trésor? Oh, putain. J'ai vraiment pas de chance, quoi. Vendeur d'organes. Oh, il est un poil loin quand même. Bah, on va y aller. Hein. On va y aller, hein, c'était le but. On n'a pas d'autre par là malheureusement. C'est assez éloigné. Ok, bon tu veux toujours pas me déclarer la guerre mais ça va pas tarder toi. Le problème c'est que il nous intéresse pas du tout cette faction, cette ville là. Pour la raid. On va voir si on va pas les monter, les raider, c'est une grosse ville en plus hein. Non, la grosse ville c'est les Skaven qui l'ont, donc je sais pas pourquoi ils butent pas la retraite de Dagrak. Donc on récupère un peu plus de thunes, on est à 1000. À la cité gelée, on va avoir nos esclaves qui vont nous rapporter un peu plus de thunes aussi. On va continuer à raid. Hein. On va continuer à raid je pense, et puis on va attendre le prochain tour. Vraiment le prochain tour, on va voir ce qui se passe au niveau des trésors. Et comme je disais, si
On attaquera tout de suite hein, si jamais... Je pense qu'on peut quand même largement se les faire. On peut largement se les faire, on a une compo vraiment au petit. On va attendre un poil. Comme je dis, un tour. Donc à voir si je fais la bataille cet épisode là ou si je la fais le prochain. Je pense que vu l'épisode précédent qui a duré un peu longtemps. Pourquoi tu m'aimes plus toi? Traité de paix classique, non. Vu l'épisode précédent qui a duré un poil plus longtemps que les autres, hein, 46 minutes de mémoire, on va plutôt raccourcir celui-là, histoire de... que si vous avez peut-être 2 épisodes à rattraper, pas que vous passiez non plus trop de temps. Et puis de toute façon, hein, on fera la bataille le prochain épisode. Là de toute façon on se stabilise en disant il y a des épisodes en début de partie malheureusement où il faut se construire. Il y en a qui préfèrent les batailles, il y en a qui préfèrent la carte de campagne, il y en a qui préfèrent le mix des deux. J'essaye toujours de mixer un petit peu les deux pour toujours qu'il y ait 2-3 batailles quand même. Puis au moins, on va dire une bataille ou 2 batailles tous les 2 épisodes quoi. Au moins une bataille tous les 2 épisodes. De préférence des batailles intéressantes aussi. Ok, donc notre raid sanglant, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a pris le trésor. Ok. Bon bah j'espère que je vais en récolter une partie. Et ben nous, ça nous change notre stratégie dans le sens où on va aller du coup ici. Donc on va raid encore, allez, on va dire un tour au moins. Un tour ou 2. Ah, là on a pris un niveau. Notre sorcière. On va prendre la tempête de feu. Et on va attendre un tour, comme ça nous permettra de faire la bataille le prochain épisode, du coup. Ok. Du coup, de toute façon, ici, il n'y a pas grand chose à faire de plus pour le moment. On a 2000 de thunes. On a Gronde qui a 4 de surplus de population, donc il nous faudrait les 4008 assez rapidement. Est-ce que vous voulez nous faire un petit... Ok, il nous faut un petit cadeau, c'est cool. Est-ce que ça nous met un malus? Non. Donc il nous donne un peu de thunes. Est-ce que les autres veulent nous donner un peu de thunes? Paiement. Ah, ils veulent pas me faire de cadeau. Est-ce que vous êtes d'accord pour me refaire un cadeau encore vous? En bas. Ok. Ça nous a quand même permis d'arriver à 3000. On passera à 4000. C'est encore un peu de temps. Hein. Va vraiment falloir qu'on attaque. Donc de toute façon, on attendra un peu. Juste qu'on se redise un petit peu. Donc là, c'est pour les... On a dit c'est pour les... Ouais, une arche noire, non, ça nous boufferait notre économie pour l'instant. Et elle est restée gelée, de toute façon, on attend un peu. De toute façon, on ne peut pas faire mieux pour le moment. Ordre public, je l'avais dit. Donc là, on est nickel, on est sur du plus 11. Plus 6 à la grande arène. Donc parfait. Et ben on va passer. On va passer le tour, et puis on va s'arrêter là pour cet épisode, du coup. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va juste... Alors je vais voir si on n'a pas le malus, hein, parce qu'on a fait un traité de paix il n'y a pas très longtemps. On va voir si on peut pas, on n'a pas de malus en les réattaquant, en leur déclarant la guerre tout de suite. Et puis on leur déclara la guerre avant la fin de cet épisode, du coup, pour lancer l'assaut sur la forteresse des damnés. Qui du coup risque de durer un peu, puisque du coup c'est une bataille de siège, à moins qu'ils nous rattaquent le tour d'après. J'ai vu une petite armée là, est-ce que ça serait pas des hommes bêtes? Bon, toi tu vas vouloir la paix.
Et bien sûr que je refuse. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des unités volantes? C'est la première fois que je les vois celles-là. D'accord, ils ont l'air de faire max de dégâts ces trucs. Stylé. Stylé, stylé. 58 de dégâts à distance, c'est quand même énorme. On les mettra dans une autre armée, hein. Cette armée elle est full pour l'instant. Elle est full pour l'instant. Est-ce que j'ai des choses qui boostent les sorts du massacre? Ouais, bon on les a déjà tous. Et après il faut attendre qu'elle soit au niveau gold. Donc on a dit chef de recrue ici. Donc est-ce qu'on a un malus? On n'a pas l'air, hein. Ok. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mur. Oh, ça va être une belle bataille, ça. On va enregistrer, encercler, pour l'instant. En plus, on va profiter de... Alors, pas du bonus maximum, mais presque. Ok, on a nos 4000 de thunes, mais on conserve, on a dit. On a dit à la cité gelée pour lancer encore un assaut. Là, éventuellement, on pourrait éventuellement partir aussi encore sur de la thune. Ce qu'on va faire. Ok, et ben on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, prochain épisode, belle bataille à la forteresse damnée, on essaiera de raider, donc de piller. De piller la cité. J'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, je vous souhaite moi à tous une excellente journée. On suivra bien entendu l'avancée de notre raid sanglant au prochain épisode. Et je vous dis donc du coup bien sûr à demain pour le prochain épisode. Et n'hésitez comme d'habitude pas à laisser un petit com sur le let's play. Allez, à bientôt à tous.